Samedi soir, Juliette montait sur les planches de l'espace culturel pour nous présenter son dernier spectacle intitulé Piano Solo 2. Cette artiste extravagante et pleine d'énergie nous convie dans son voyage musical sans frontières, dans lequel se côtoient des rimes féminins, des verbes hauts, un culot monstre et une envie de ne jamais être là où on l'attendait. Je pratique beaucoup de sports différents en fait. Je fais plutôt du décathlon plutôt que de la course à pied, voyez. En fait, c'est le truc qui fait que ça semble inclassable. C'est vrai que je pratique une chanson qui est un petit peu une chanson, qui s'apparente à la tradition de la chanson française, avec des emprunts à la chanson réaliste, avec des emprunts à la chanson rive gauche, avec des emprunts à la chanson engagée, puis avec des emprunts à je sais pas quoi et à d'autres trucs, quoi. Et puis le tout est mixé d'une manière finalement assez rock'n'roll, quoi. On a fait un spectacle hier en piano solo, ça part en vrille il y a un moment, et puis voilà, puis c'est comme ça, je suis toute seule manager de la scène. C'est un exercice que j'aime bien, je retrouve avec plaisir, que j'avais pas fait depuis longtemps. Et donc c'est vrai que tout ça fait qu'il y a une espèce de mélange de genres, il n'y a rien qui est fixé. Je fais pas des chansons tristes, je fais pas des chansons rigolotes, je fais les deux, mais des fois au sein de la même chanson. Il y a des chansons qui commencent, qui sont drôles, et puis qui se terminent juste, c'est pas drôle, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça, j'aime bien ce mélange de genres, et c'est vrai que c'est pas un truc qui est très... Donc c'est bien l'histoire du décathlon, je crois que c'est ça, en fait. Je fais un peu... Ouais, c'est un peu ça, un peu de natation, un peu de tir au fusil, un peu de trucs, dans tous les sens, quoi. Ça m'amuse beaucoup. Et Dieu même en personne, tout simplement, me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable. Le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elles soient victimes ou qu'elles soient complices de leurs maléfices et de leurs maléfices, frappés dans les premiers talibans ordinaires, ces démons adorés, car il faut les faire taire. Sur mon lit calcinée, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants émois, ainsi que je l'ordonne. Allez, appelez-moi patronne. Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes, vous mes sœurs les salopes, les putains et les pestes. Derrière chaque type, sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Alors, en dites-vous que vous êtes l'héritière de la tradition de la chanson française. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, une partie de moi, c'est ça aussi, on peut pas le nier, quoi. C'est vrai que j'ai fait mes classes en chantant les chansons de Piaf, que j'ai commencé dans le piano-bar en chantant les chansons de Brel, de Brassens et de tous ces gens-là. Donc je viens de là, et puis de toute façon, les références de la chanson française, il n'y en a pas 40 000, on tombe toujours sur les mêmes gens. Ça, c'est marrant, mais c'est comme ça. Donc, je suis pas contre, mais en tant que... vous savez, un héritage, si on n'en fait rien, ça sert à rien, quoi. Si c'est juste pour le dépenser comme ça, c'est bête. Un héritage, ça se réinvestit, quoi. Ça se réinvestit, ça se développe, ça se cultive, ça se partage, ça vit, quoi. Ouais, d'où le décathlon, exactement. Parce que je viens aussi de... Ce que les gens n'imaginent pas, c'est que la musique que j'ai écoutée, c'est super large, quoi. Effectivement, j'ai commencé à chanter des chansons de la tradition, chansons françaises, machin, truc bidule. Mais dans le même temps, moi, j'écoutais comme une folle, j'écoutais David Bowie et les Pink Floyd. Je viens aussi de ça, quoi. Et puis, parallèlement, j'ai une passion pour à la fois Frank Zappa et Maurice Ravel. Donc, je veux dire, ça va, c'est pas... Tout ça fait que on attrape des bribes de choses comme ça, et ça fait effectivement un truc un peu mélangé qui est intéressant. Encore une fois, voilà, un héritage, si c'est pour rien en faire, ça sert à rien. Mais en fait, l'explication est beaucoup plus simple que ça. Je vous remercie de ce chaleureux accueil, et en même temps, je me dis toujours que c'est un peu une sorte d'usurpation de ma part, parce qu'en fait, les gens me présentent souvent comme une espèce de sorte de représentante de la chanson française de qualité. Une sorte de ces grandes dames de la chanson française, maintenant que les autres sont mortes.
Et en fait, la chanson française, moi personnellement... Voilà, faut bien le dire, hein, je le dis crûment, hein, passez-moi l'expression, mais vraiment... Je ne fais de la chanson... Arrête de rire, Mila. Je ne fais de la chanson que parce que ça rapporte beaucoup d'argent, et française parce que je ne parle que le français. Le ton est donné, sans tabou ni retenue, Juliette nous ouvre les portes de son univers. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu reprendre un piano solo, mais je voulais pas reprendre ni la même formule, ni la même chanson. Parce qu'il se trouve que les chansons que j'ai les plus récentes, je sais pas les jouer au piano, à la base. Donc c'est les musiciens qui m'accompagnent. C'est même si c'est moi qui les ai écrites, c'est quand même un autre boulot. Donc là, je me suis dit, je vais me fendre un peu de travailler et d'arranger, entre guillemets, pour piano seul, des chansons qui sont récentes. Donc il y a quand même des chansons du dernier album, du précédent, plus en grande majorité, et puis quelques reprises de l'ancien spectacle du piano solo. Hein. C'est juste, voilà, une chanteuse avec une pianiste, mais comme c'est une seule et même personne, je suis toujours à l'heure en répétition. Ce spectacle est donc une interprétation de ses plus jolis trésors, un répertoire toujours aussi audacieux, drôle, délicat et émouvant, rythmé et épicé par une personnalité dynamique et délirante. Qui donc pouvait être ces gosses, cette invasion de petites filles que me voulaient ces carabosses qui leur tenaient lieu de famille? J'ai vite compris à leur manière, à leurs habits d'un autre temps, que ces visiteurs de mystère étaient sortis de mon roman. Ils jacassent à voix basse dès que j'ouvre mon bouquin. Je délivre de leurs livres des héros ou des vauriens qui surgissent, m'envahissent, se vautrent sur mes coussins, qui s'étalent et déballent, linges sales et chagrins. Ils me choquent, m'interloquent et me prennent à témoin de leurs vices, leurs malices, de leurs drôles de destin. Mauvais rêve qui s'achève dès que je lis le mot fin. À voix basse il s'efface quand je ferme le bouquin. À voix basse il s'efface quand je ferme le bouquin. Cette chanson évoque la magie de la lecture, un loisir qui tient une place prépondérante dans la vie de Juliette et qui parfois est source d'inspiration pour ses chansons. L'idée du texte ou l'idée de l'histoire est souvent la première, elle arrive d'abord. Il se trouve que je vais souvent habiller ça avec une musique un peu comme on fait au cinéma. C'est-à-dire que pour moi, une action, elle doit être commentée par de la musique et pas l'inverse. Et je considère la musique de la chanson un petit peu comme la musique de film. Je suis là pour commenter une action ou une histoire, donc c'est vrai que si c'est une chanson d'amour, je fous des violons, quoi. Je suis très con, je suis vraiment... Parce que je trouve que ça marche bien, en fait, tout simplement, c'est rompu, quoi. On sait que ça marche. Et côté mise en scène, Juliette s'y connaît, car en plus d'être chanteuse, elle est aussi auteure et compositrice, des rôles auxquels elle consacre tout son talent. J'ai pas de préférence entre tous ces rôles en fait, parce que c'est des rôles qui me vont bien mais qui n'apparaissent pas forcément fondamentalement au même moment. Et puis il y a un côté très pratique d'être à la fois son auteur, son compositeur et son interprète, sa propre interprète, son propre compositeur. C'est parce que quand je compose, quand j'écris une chanson ou quand je pense à un texte ou quand je commence à écrire, je pense que je vais la chanter. Et je me dis, il va pas falloir que je m'emmerde en 3 représentations. Donc je vais loin à cause de ça aussi. Parce que je me dis, s'il y a pas des trucs derrière, si je peux pas retrouver quelque chose au bout de la 50e représentation, s'il n'y a pas une nouvelle idée qui vient, je vais m'ennuyer follement, quoi. Donc c'est pour ça aussi que je vais assez loin, et dans la composition, et dans les arrangements, et dans les textes, etc. Justement pour cette interprète-là, dont je sais très bien que si elle s'emmerde au bout de 3 représentations, elle va pas la chanter, la chanson, et ça va faire un manque à gagner au niveau des droits d'auteur. C'est vrai je suis un peu dans la schizophrénie totale, mais ça va. Sinon, ça va bien, on s'entend bien, toutes les 5. En plus de cela, elle aime relever des challenges et écrit des textes pour d'autres artistes, comme Olivia Ruiz ou Morane. Mais attention, le choix est précis et doit être excitant. C'était un exercice un petit peu particulier parce que je savais pas si... Je l'avais jamais fait, tout simplement. Puis je suis pas du genre à avoir des fonds de tiroir, des choses comme ça, en me disant bon je vais piocher là-dedans et ça ira bien. J'en avais un fond de tiroir, une seule chanson, c'est J'aime pas l'amour, que j'ai réécrite quand même pour elle parce que c'était pas pareil, je l'avais écrite au départ pour moi. Et donc c'était une chanson qui était beaucoup plus verbeuse, beaucoup plus... que j'avais laissé tomber pour ça d'ailleurs, parce qu'elle était trop... elle en racontait un peu trop. Donc voilà, puis j'ai pas le même âge qu'Olivia Ruiz non plus, donc ça veut pas dire
les mêmes choses à 40 ans de chanter J'aime pas l'amour qu'à 20. Bon, c'est plus amusant à 20 en fait, c'est beaucoup plus rigolo du coup. Et voilà, donc j'ai écrit ça. Et puis après, c'est pas une expérience que j'ai beaucoup renouvelée parce que j'ai eu quelques demandes, mais pas si tant que ça. J'accepte pas tout non plus, en fait. Il faut que ça soit un peu excitant, qu'il y ait quelque chose de challenge là-dedans. Je viens d'en écrire une pour le prochain album de Morane, donc il va sortir, dont j'ai écouté la maquette, c'est assez furieux, d'ailleurs je suis très contente, qui va sortir sans doute en avril ou en mai, un truc comme ça. Donc là, il est déjà fait, l'enregistrer cet été, mais voilà. Donc c'est des gens comme ça, Morane, c'est super excitant d'écrire pour elle. Voilà, puis bon, je suis toujours ouverte à toutes les propositions, mais j'ai pas non plus tout le temps du monde, quoi, en fait, parce que j'ai pas mal de choses annexes. On me demande de faire des mises en scène de chanteurs. Je vais faire la mise en scène de François Morel de son prochain tour de chant. Donc il y a des choses comme ça qu'on me demande. Ça commence à devenir hyper excitant parce que justement les choses se diversifient. Là, c'est plus du décathlon, c'est commence à devenir les Jeux Olympiques à moi toute seule. Mais c'est très enrichissant aussi pour moi. Puis après tout, ça fait assez longtemps que je traîne sur les planches. Je crois que je connais un paquet de trucs. C'est bien de le transmettre et puis c'est bien de le partager. Et puis c'est bien de se confronter aussi à d'autres. Donc voilà. Et ce samedi soir, elle s'est confrontée à un public avec lequel elle entretient de très bonnes relations. On entretient de bonnes relations, ça se passe bien. Mais ouais, ça se passe très très bien. Je pense que les gens ont l'impression avoir affaire à quelqu'un qui est pas enfermé dans son monde, dans sa bulle, et qui est justement en train de faire une communication. Donc des fois il y a des échanges. C'est pas pour ça que ça me fait toujours plaisir quand les gens me parlent, mais parce que c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'écouter ce que j'ai à dire. Ça, c'est le principe. Hein. Sinon, c'est moi qui paye pour aller les voir. Mais en tout cas, voilà, il y a une chose qui se passe. C'est pas un truc enfermé comme ça. Je suis pas dans un show avec des lumières qui bougent dans tous les sens. Et puis je suis dans mon truc et c'est toujours pareil. Je suis très attentive aux réactions des gens, aux machins. Des fois, je les engueule quand ça va pas. Je me fous de leur gueule. Des fois aussi, c'est drôle. Mais c'est toujours très gentil. Hein. C'est pas du tout méchant. C'est de la taquinerie. La taquinerie et la plaisanterie font d'ailleurs partie intégrante de sa personnalité. Alors, j'ai peut-être une question bête, mais je vais savoir, pour vous, c'est quoi une bonne chanteuse ? Ah, mon Dieu, quelle drôle de question. C'est moi. Non, oui, une bonne chanteuse, oui, bien sûr. Ça dépend. Moi, je pense qu'une bonne chanteuse, c'est une chanteuse qui a une personnalité. Parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a une bonne interprète, une bonne chanteuse qui peut être auteur-compositeur. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Je sais pas parce que c'est vraiment très personnel. Voilà. Pour moi, une bonne chanteuse, c'est Amalia Rodriguez, par exemple, ou Kalsoum, ou des gens comme ça, parce que c'est des monstres sacrés qui arrivent et puis qui sont. Ça, c'est des grandes chanteuses qui n'ont pas écrit leurs chansons. A priori, donc c'est de grandes interprètes, de grandes personnalités. J'aime bien parce que je trouve que je joue bien du piano dessus. J'ai juste un peu chié un truc, donc je vais le refaire pour moi, hein, pour le travailler un peu. Voilà. Mais normalement, je joue bien du piano, alors c'est pour ça, ça casse un peu mon truc, parce que normalement, je suis quand même une super pianiste. Hein. Des fois, il y a des trucs, je fais des choses comme ça, par exemple. C'est beau. Oh, j'adore. Non, il y a des choses comme ça, c'est jouissif de jouer du piano. Dans quelques heures, vous allez monter sur scène. Comment vous sentez-vous ? Pas trop de trac ? Non, ça va là. Pour l'instant, ça va. C'est en général 10 minutes avant de commencer que ça monte un peu, mais c'est surtout le brouhaha des gens qui s'installent qui fait monter le trac. En général, c'est ça. Et vous avez un moyen de le... Je respire, en fait. Ouais, je me pose je me monte sur le plateau un petit peu avant le début et je reste un peu dans le noir avec un peu de zen. Ouais, tout à fait. Oh, mais ça fait beaucoup de bien. De toute façon, c'est très motivant le track. Hein. Pour moi, c'est un truc. Si j'ai pas le track, c'est que je vais m'ennuyer, ça c'est sûr. C'est que je suis pas en forme, c'est que je suis pas contente. Ça peut m'arriver de pas avoir le track, ça veut dire que je m'en fous un peu et ça c'est dommage. Donc c'est plutôt bon signe quand j'ai le track. Le petit vent creux dans les poumons de l'eau, le petit lacet qui serra le cou du Loir, le petit marteau sur la caboche du veau. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort
accessoire. Mon Dieu, tout ça, c'est de la mort accessoire. Mais le petit nom sur les lèvres d'Anna, quand je lui demande encore un peu d'amour, ça c'est de l'horreur, ça c'est de l'assassinat, de la mort qui pue et de la griffe de vautour. Anna, ma douce Anna, mon petit mouton, toutes les autres morts, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Du côté des projets, Juliette n'est pas en reste et ne s'en fait pas pour l'avenir. Il y a une paire de mises en scène à faire, de spectacles de chanteurs. Là, je vais travailler avec François Morel donc au mois de février. Il y a pas mal de trucs en fait qu'on me demande comme ça, un peu annexes. Après, je sais pas, je vais reprendre peut-être un peu de piano solo au mois de mai, etc. Quoi, je sais pas, là, c'est un peu flou. A priori, j'ai commencé à réécrire des chansons et je vais retravailler sur un nouvel album. Mais comme en ce moment, c'est la crise du disque, comme vous le savez, et j'ai rendez-vous d'ailleurs mardi prochain avec mes producteurs. Donc j'en saurai peut-être plus mardi prochain, mais pour l'instant, bon voilà, j'écris, je fais des chansons, puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Je suis pas très inquiète là-dessus. Un programme bien chargé pour une femme et une artiste débordante d'énergie qui ne perd jamais une occasion de plaisanter. Je sais qu'on dit Romba, on dit pas Rombasse. Et si on était dans le sud-ouest, on dirait Rombasse, parce qu'on dit la battute chez nous. Mais... Bon, Romba donc. Eh bien, chers amis de Romba, je vous souhaite tout du bon, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Soyez heureux, allez en paix. Mes frères, chers frères, chères sœurs. Je sais pas quoi dire moi dans ce genre de truc, je sais pas. Mais ça va très bien. Surtout tu laisses le je sais pas quoi dire dans ce genre de truc parce que franchement. Tiens, regarde encore un autre truc là. Un petit bonbon. Oh là là. Qu'est-ce que vous. Bon, et ben voilà, c'est tout ce que je peux faire à cette heure-ci, tiens. Ah non, je vais signer Isabelle Aubray, je peux pas faire croire que c'est moi. Voilà.